Je voulais faire cette petite vidéo pour parler de quelques oublis que j'ai pu faire. Alors, il se trouve que j'ai découvert un petit peu plus le mystère de ces fameuses SOM maps. En fait, les SOM maps, c'est vraiment ce qui gère la lumière en jeu sur l'objet. Par exemple, là, on voit que pour cette table, il y a une partie métallique, l'armature, et il y a la table en elle-même qui est en bois. Donc là, en fait, ce qui correspond à cette partie-là, c'est la partie en bois. Donc dans Photoshop, j'ai réalisé, j'enlève ça, j'ai fait une sélection de la partie qui est en bois ici, comme vous pouvez le constater sur la version diffuse, donc la texture en elle-même, et je l'ai assombri. J'ai mis une texture beaucoup plus foncée, un espèce de bleu semblable à celui-ci, qui est celui d'une autre table qui est justement en bois. Là, on peut voir que les petits points verts sont ce sont les clous, enfin les fixations métalliques de la table. Donc moi, vu que c'est une table qui est toute en métal, j'ai réalisé euh, le reste de l'armature dans une texture verte, et évidemment le channel, je l'ai grisé ici. Normalement c'est clair comme ceci, mais plus c'est clair et plus la texture va briller. Donc pour éviter ça, eh bien, dans le channel alpha, on va assombrir la partie euh, que l'on veut mat, sans brillance, comme du bois par exemple. Sauf si vous voulez donner un effet de cirage au bois, à la limite, pourquoi pas. Mais généralement, bon, je préfère faire des choses assez correctes pour le jeu. Alors, il y a autre chose que j'ai oublié de dire. Il se peut que des fois, certains objets aient des problèmes au niveau des textures. Par exemple, comment vous expliquer ça? Il se peut que de temps en temps, certains objets, au niveau de la lumière, ne réagissent pas bien. C'est-à-dire que par exemple, ici, il va y avoir une coupure et la lumière va venir se refléter sur le banc, mais va venir se casser ici à cause d'un vertex, imaginons. Et là, la lumière après va continuer, mais il va y avoir une sorte de cassure, comme une réflexion, une mauvaise réflexion. Ça vient en fait que des fois les objets ont un nombre beaucoup trop important de polygones. De base, ça peut arriver lorsque l'on fait des manipulations d'import, d'export, d'extraction d'objets de certains jeux, même des Sims 3. Dans les Sims 3, ça arrive très souvent que les objets aient ce fameux problème de polygone. Euh, donc dans Blender, il y a une manip qui s'appelle Remove Double, et dans Milkshape, il y a un outil qui est donc dans Tools, Clean. Zéro triangle were remove, donc ça c'est bon, ça veut dire qu'il n'y a aucune face qui a été supprimée, mais l'objet va être cleané, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a en trop, il va être supprimé. Celui qui a fait le mesh crée le mesh, et bien des fois il peut oublier de supprimer des vertex ou quoi que ce soit. Ou alors justement, comme quand je vous ai dit, quand on extrait l'objet, l'extraction va copier les polygones que l'on ne veut pas. Donc pour ça, il y a cette manip qui s'appelle Tool Clean. Voilà. Sinon, un autre outil qui peut être intéressant, vous savez que TSR Workshop, donc là c'est la fameuse texture somme que je vous ai montré, on voit bien qu'ici c'est la partie bois, et donc ça ne brillera pas quand la lumière viendra dessus. Autre chose, vous savez qu'ici dans Mesh il y a plusieurs niveaux de détail, high détail, donc avec le nombre de polygones souhaités pour l'objet, et medium détail, ici on voit bien que c'est beaucoup plus soft au niveau des détails. Là par exemple, vous voyez, il a supprimé un peu le banc. Ça c'est quand on est éloigné, évidemment. Il y a une manipulation qui permet de faire ça dans Milkshape. Alors attention, il faut utiliser ça doucement parce que c'est assez
ça peut détruire votre mèche. Donc c'est Tool, DirectX Mesh Tools. Alors là, on a une fenêtre qui s'ouvre ici, et on peut voir l'objet. Alors, je ne sais pas si on peut zoomer, non. Donc ici, il y a un petit curseur qui permet, vous voyez, de supprimer un peu, de réduire le nombre de polygones pour avoir un polygone, pour avoir un objet assez... Donc là, vous voyez que ça a cassé des faces, ça a supprimé des faces. Donc pour ça, il faut éviter d'y aller trop, de manière trop brusque. Donc là, hop là, ça me paraît bon. Alors, faut faire attention aussi à l'ombre. Des fois, il peut supprimer l'ombre. Bon, vous pouvez toujours réimporter l'ombre après, derrière, en faisant un réimport de l'objet. Vous le sauvegardez en high, normal. Et si ici, il supprime l'ombre, vous réimportez derrière les ombres et tout, comme je vous ai montré, et en supprimant les groupes que vous ne désirez plus. On enregistre. Et là, on voit bien qu'il m'a réduit le nombre de polygones. Alors vous voyez là par exemple il a supprimé des parties. C'est pas très grave vu que, comme je l'ai dit, c'est vraiment quand le mesh est très loin. C'est-à-dire que quand vous êtes là par exemple, il va se mettre en médium. Donc on voit pas trop d'ici les problèmes liés à ça. Sinon vous pouvez toujours faire un peu de manip, genre par exemple ce pied là, vous le remontez un peu dans le banc. Voilà. Donc c'est vraiment pour faire des mèches basse qualité. Donc voilà, globalement, j'ai terminé les petits oublis que j'avais fait pour ce tuto. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.